Attention au clash là, justement, le mur et le décal à droite, ça va se taper très dur, à l'avantage des étapes pour l'instant, avec un doublé. Dès le début de ce round, on est en 5v3, on accélère au niveau justement de cette passe-room et on se rate complètement du côté de Nuki. 5v2, ça commence très bien pour l'équipe japonaise. Ah, ça met bien sur le move ici, la décale dans la show. Ouais, Rudy, le triplé, attention, ça pourrait être très dangereux ça pour les états division qui ont pris l'ascension sur les premières secondes du round, mais là on se fait complètement ratio. Il a cassé le round là, Audi. Comment? Mais comment? Il a tout cassé. Il a tout cassé avec un spread à Frenzy, il trouve un triplé avec les gens qui étaient low HP. Il n'y a plus d'étoiles du côté Sugar 0, donc on va pas pouvoir cancel quoi que ce soit. On a l'information quand même ici d'un timing pris du côté de Medo qui va gagner ce spread, le deuxième. Oh non, ça joue très vite des deux côtés. Ouh, c'était quoi ce décal Stuffman de la part de Nuki? Quoi? Frérot, et alors là il... Oh là Nuki! Et là c'est pas... Pose la 8-6 là, qu'est-ce qui s'est passé là? On est où? Attention, Ten qui enchaîne sur Woody. Est-ce qu'on peut faire un kill côté Mixwell? Kram qui a beaucoup de mal mais qui va trouver l'élimination justement sur le joueur espagnol. Avova qui a trouvé un timing là, mais il est attendu par Deb qui va trouver l'élimination. C'est le Spike. Ouais, ça craque total côté G2. Pause tactique là, je ne comprends pas. Medo quand même qui va réussir à prendre un kill, on a la ligne tenue sur le CT, on sait que le Elbow il y a une grosse présence, le tour va être envoyé, ça va pouvoir toucher, ça va toucher quand même pour Medo ici qui va réussir quand même à mettre son équipe dans de bonnes dispositions puisqu'on perd quand même 3 armes côté Zeta, ce qui est pas forcément ce qu'on souhaitait dès le départ, on rappelle on avait perdu qu'une seule arme, beaucoup de kills de fait côté Zeta mais là on se fait un petit peu ratio, essayer de passer sur le BP avec le smoke, est-ce qu'on va tenter un travers du côté de Laz éventuellement? Non, il est attendu. Passera, on sait, on a l'info, on a entendu les pieds tomber dans le sable, on va sortir ici, on se fait peur mais finalement... si les joueurs de Zeta font une erreur... Tracker qui part, Mixwell qui tient la ligne derrière les trackers, on a la position des joueurs au niveau du coude, au niveau du BP, Mixwell qui ouvre avec justement son tour de force en main, le mur de vapeur qui remonte, Mixwell qui a du mal à trouver Sugar qui qui enchaîne, Medo pour la vengeance, il y a beaucoup trop de monde, Medo qui fait un joli spray transfert mais ça ne passera pas sur le troisième joueur, il reste qu'un Nuki qui est en retard et c'est bizarre, il reste la raise en lurk alors qu'elle aurait pu passer sur le site, Mixwell qui était au contact avec un sniper. Dommage, il aurait pu double satchel backside et tout de suite prendre l'attention des États, mais pour le coup Zeta a bien géré ce trade avec un des excellents kills de la part de Ten et là on va se faire probablement tape, on se doute qu'il y a quelqu'un ici, on tente de prendre un pick du côté de Nuki, on va double satchel potentiellement, non un seul, premier pick de fait, ça c'est réussi pour Nuki, est-ce qu'on peut réussir à faire un deuxième mais non, c'est des états, division, il faudra faire attention, split A peut-être justement avec la traversée au niveau de cette short, on aura la traversée de la raise, Deb qui a trouvé je crois à travers Medo, bonne vengeance de Mixwell, MS contre MS, ça passe de chaque côté. Le problème c'est qu'on a perdu ce mur du côté de Medo, on n'a plus rien pour pouvoir passer facilement sur le site. Ten qui met un 2 balles sur Avova qui s'est peut-être allé un petit peu trop loin au niveau du contact lampe. Et on a un judge en plus. Oh ouais, ça a été vu. Bench. C'est esquivé, on devrait prendre la même manière du côté de Nuki, du coup on réussit à se surélever pour éviter justement l'impact de l'ulti de Ten. Attention la ligne qui va être tentée, on tente de prendre le pic, ça passera pas. Nuki qui ne prendra pas de dégâts non plus. Est-ce qu'on va réussir à planter? C'est chaussette pour l'instant. Attention on a Sugar 0 qui est dans la lampe toujours. Invisible j'ai l'impression, il n'a pas été encore vu, il va rester dedans je pense. Ouais il garde la position pour que la lampe soit tenue au respect et G2 ne pourra jamais reprendre cette position puisque le judge est impossible à aller chercher vu ce qu'il peut faire avec son contact et ça va jouer du coup au niveau de ce site. Le problème c'est qu'ils prennent beaucoup de temps à revenir là, les états. Là c'est très long, il est carrément dans le connecteur. Enfin, ouais, là il est en train de troll son équipe. Il est en train de troll son équipe, faut y aller sans lui. Et il est en train de faire du PVE là. Heureusement que Ten fait la différence. Vengeance de Woody, est-ce qu'on peut enchaîner justement la sortie de Sugar 0 vengé par Mixwell et Laz est beaucoup trop loin. Laz est beaucoup trop loin mais il a un bon timing de Renavant. Oh le TP. Et là ça passe pour Laz, est-ce qu'il attend de désamorcer? L'ulti de la Viper sur ce site A. Et Nuki qui joue tellement bien, ouais. Il ne se commit pas au niveau de cette basse room. Mixwell qui est également là, il y a un joueur dans le dos, battu, Ten qui lui met un 2 balles puisque c'était le trap qui était repéré. Comment ils vont défendre ce spike les G2 là? Parce que mais honnêtement comment ils vont planter là, parce qu'on attend qu'une chose justement c'est d'entendre ça, il y a une balle qui va être envoyée là ce qui est malheureusement tout blanc mais on est bien vengé par un Dep là qui était justement au niveau de backside et derrière attention quand même Woody le doublé à la Bulldog assisté par un outil qui revient mais le spike est au sol, et surtout Ten arrive, très bon mur ici pour se surélever, Dep qui préfère un massacre mais fait décaler par Nuki. Ouais bonne vengeance de Crow, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Woody dont on connaît la position justement. Au niveau de ses toilettes, il faut qu'il récupère le Spike, il a 30 secondes. Est-ce qu'il peut clutcher? Il y a un joueur à gauche, un joueur à droite. Spike récupéré, il amorce, il est protégé par le mur. Est-ce qu'on va casser ce mur? Non, on va respecter le mur. 1v2 pour Woody. On est sur lui 100 HP. Est-ce qu'il peut trouver les têtes de ses adversaires? Il sait qu'il y a un joueur à droite, potentiellement lampe. Attention, il n'y a pas de vengeance possible. Si Kraft dépasse, il n'y a pas de vengeance. Il se repositionne bien. Woody qui est très bien. Le premier. Est-ce qu'il va attendre le deuxième au même endroit? Woody pour le clutch. Woody quadruplé. Il met que des 2 balles.
tient justement cette Luka au respect, il sera aveuglé, il devra rebrousser chemin et les G2 ont déjà pris cette position. C'est bon, Mixwell qui va y aller en premier, mais Dep, attention pour l'instant là qui réussit à prendre un kill. Regarde, on a off la zone complètement au niveau du A, on a 3, on a push très agressivement du côté des États. Est-ce qu'on peut réussir à enfermer peut-être les G2 mais qui sont pour l'instant dans le OK. Attention ici, Avova qui check la smoke comme ça à l'arrache tout seul et qui se fait ratio par un Stinger. C'est malheureux, on gagne du temps là, on gagne du temps et on en profite côté États parce qu'on va quand même faire une full rotation. Mais attention timing ici de Nuki dans le CT, on pourrait faire une rencontre. Il est pas naïf Dep, il a pas l'avantage mais il est pas naïf du tout. Oh le shérif. Dep qui peut peut-être enchaîner. Hey. Oh là 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 là, les G2 qui sont en train de nous faire un trop long round. Il n'est plus qu'en 1v4 une nouvelle fois pour l'exploit. Outil, il y a un joueur à son contact et l'écho qui passe. On tient effectivement cette lampe au judge une nouvelle fois. Je crois. Bah 2 balles. Salut, à plus. Allez, prochain round, à plus. Salut Nuki. Il n'y aura pas de raise cette fois-ci. Il a traversé justement. Il y aura aussi la Astra qu'il faudra ne pas négliger. Au niveau de cette lampe, le boombot est cassé. Mixwell qui veut faire la différence. Outil qui met un énorme kill sur Sugar Zero. Il a un petit peu panique décale la Sugar et Mixwell qui s'est infiltré au spawn. Oh la position de Mixwell, on va jamais l'attendre là. Oh, il sait Dep. Il est trop fort. Il est pas bête. Il est pas bête du tout. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Je suis désolé. Il a. Oh le timing. Oh non c'est bon, il l'aura pas finalement. On va se retourner. Il reste 8 secondes pour pouvoir avancer le spike. Ça va être fait du côté de Avova. Maintenant la douche qui est prise par Kraut toujours. Attention à pas se faire avoir. Est-ce qu'on peut tenter un wallbang? Oudi très low HP. Zeta qui va revenir. Zeta Dep qui va revenir au niveau de la hauteur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais c'est bien TP d'Avova agressif. Il a pas entendu le TP. Il a pas entendu le TP. En tout cas il était trop focus sur le jeu au niveau du spawn. C'est bien dommage. Alors qu'on a perdu je crois le son. Ou le son n'est pas très fort. Très bas, ouais. On va demander à la régie de nous l'augmenter. Avova peut-être pour défendre ce spike, les G2 qui sont peut-être en train de faire la différence, la tenue respect là de Mixwell, est-ce qu'il peut faire un kill justement avec son tour de force? Oui, le premier fait, est-ce qu'il peut enchaîner sur un deuxième? On a empêché l'avancée du joueur là qui est complètement coincé, Kraut qui est bloqué dans une smoke et également dans le trap alors que là c'est le kill, ils n'auront pas le temps je pense, ils n'auront pas le temps. On prend d'autres kills peut-être, Laz ici qui va réussir à trouver un doublé, Mixwell tout de même avec le tour de force qui continue avec des masterclass, Laz de triplé. Qui aurait pu en faire beaucoup plus et tenir cette lampe donc je pense que la Sky il a fait le rôle concrètement, la traversée là des Zeta qui est un petit peu délicate, on est tenu respect parce qu'il y avait beaucoup de joueurs G2, on va le courir en plus sur Ten. Ou Mixwell ça attention, c'est à ne pas rater normalement, un joueur statique qui tient une ligne pas ouf, Ils ont pas le spike en plus et la raise prend de l'espace, la raise elle est trop bien. Elle est repérée par le tracker. Ah, il est vu. Ouais, Oudi qui va savoir. Faut récupérer le spike. Attends, il va le voir ou pas? S'il voit le spike, Ten. Il ira pas jusque là. Il ira pas jusque là, mais il peut s'attendre peut-être à. Enfin, en tout cas, il pourra donner l'info. Est-ce qu'il va prendre le TP ou est-ce qu'il va run avec son équipe? Parce qu'on sait qu'il y a la raise dans le dos. Et le problème, c'est que du coup, ne sachant pas où est la raise, il y a une énorme pression sur Oudi. Oudi, il est en panique là. Il sait pas où est la raise. Et il va devoir jouer dans son dos. Il reste 20 secondes. Il faut se dépêcher par contre. Voilà, il a compris. On entend ou pas? Pendant ce temps-là, Ten trouve Medo dans le dos. Ouais, on le savait hein, qu'on avait une race qui rodait. Et voilà. Spike à terre, c'est fini. Le round ne sera pas métable. Va prendre ton ace. Let's go. Intéressant. J'ai bien entendu un opérateur, hein, je suis pas fou. Attention, la roquette qui est attendue par Ten ici sur nous qui contact. Ten qui repart avec 22 HP. Est-ce qu'on peut retrouver un teammate pour au moins récupérer du heal? Ça va être. Ça a déjà été plaqué, je crois. Ah non, oh là là, ça enchaîne. Attention au DM. Il demande un heal là, je crois. Le soin qui est toujours. Si, c'est le soin qui est parti sur la raise. C'est bon, c'est arrivé tardivement, mais j'avais peur qu'il ait claqué juste avant, mais finalement ça partira sur Ten. Non, c'est la Sky. Non, c'est la Sky, c'est la Sky. Il s'est auto-soigné Dep parce qu'il était un petit peu en panique. Mais gros travail là de la part de. Ouais, une nouvelle fois de Dep et de Ten qui tiennent le A au respect. Les G2 sont en panique, ils n'arrivent pas à construire G2 et tenu au respect au skill, ils ne trouvent pas les têtes. Et après, la construction des rounds est très compliquée pour eux. Medo qui aura peut-être l'opportunité de faire un kill là au niveau de cette lampe. On va finir sur le A puisqu'on a le mur qui est déjà positionné. Medo faut qu'il prenne ce kill. Medo faut qu'il prenne ce kill, mais Ten n'est pas naïf, il va rester vraiment à la. C'est dommage, il renforce le B alors qu'on a, on a la Viper qui est là, c'est pas nécessaire. Et là il faut qu'il tienne sa lampe. Il faut absolument qu'il tienne sa lampe avec, avec sa raise. Non, il faut qu'il sorte, je pense qu'il peut pas. On a un double pick qui est fait de la part de G2 ici, ce sera pas contesté. On va attendre juste je pense qu'on va attendre l'amorçage. On va attendre que ça amorce et reprise à 5. Pas besoin de ce commit pour Ten. On a quoi pour reprendre? On a le mur de Sugar, on a tout ce qu'il faut. Il va chercher un frag, dommage. Là il a un peu grid, il y aura un reste je crois. Le reste qui a lieu, est-ce qu'on peut couvrir justement la couverture? Faut y aller ensemble maintenant, il faut y aller ensemble, ils vont pas ensemble. Heureusement que Sugar fait un kill. Le mur qui a été positionné, les doubles murs qui a été positionné, Laz qui enchaîne et Oudi est beaucoup trop loin, il ne pourra rien faire. On peut désamorcer sans aucun souci. 7ème round pour les joueurs de Zeta qui ont fait une manche de trap de Chamber avec un décal très large de Nuki qui est repéré au Frenzy. Il va être décalé, joue à la mort, gagne son duel, vengeance de Sugar Zero. C'est bien, on joue encore une fois dans la longue ici, on va faire quand même ratio par Oudi au Frenzy, mais Dep aussi encore une fois va réussir à prendre un kill. Attention quand même Mixwell, très dangereux avec son chasseur de tête ici au niveau du backside qui prend le kill sur Sugar Zero. C'est du 2v3 et on force quand même, on veut planter sur ce B pour Zeta. Attention, la Mixwell qui met un très joli burst là-dessus là sur Kraut qui tombe tout de suite, il reste plus que Dep qui doit gérer un 1v3 maintenant.
Mixwell le contact, il va être complètement acculé, les trois joueurs vont jouer ensemble. Il ne pourra, j'allais dire rien faire, il sera battu par Mixwell. Il sera battu par Mixwell. Il a qu'une spectre, hein. Ça va être délicat. Oh, il tourne. Oh, Deb qui prend quand même sa tête là-dessus, il enchaîne, il fait un doublé. Comment est-ce qu'il prend un doublé là-dessus, Woody? Alors que Ten traverse le site, mais on a rétabli cette balance. Le problème, c'est qu'on n'a pas les armes du côté de G2, on va pouvoir amorcer. Et les joueurs vont défendre et revenir au niveau de la Hookah, justement tous ensemble. Les trois joueurs sur Hookah, ça va être du tir au pigeon. Les têtes qui vont dépasser, est-ce qu'on va pouvoir faire la différence du côté de Laz? Est-ce qu'on se doute que tous les joueurs sont au niveau justement de cette Hookah? On connaît la Viper. Oh, très bonne smoke, très bonne smoke de la part justement de Laz, de Medo. Ils ont traversé, ça y est, il y a un joueur au niveau justement de ce coude. Attention, parce on arrive à réduire l'espace là entre G2 et Zeta. G2 qui commence à prendre l'avantage avec des spectres au corps à corps, ça pourrait être compliqué. Premier duel par Avova, mais là directement dans son coin, va réussir à prendre un kill. Mixwell tout de même, le one tap avec le shérif. Est-ce qu'on peut réussir à faire la différence ici? Non, on reload. Vous avez mal à finir sur les sites. C'est ça. Alors ce qui serait pas mal justement, c'est de rediriger quoi. Oh là là, il met des têtes, ça enchaîne. Hein. Ça va très vite hein, du côté des japonais. Il reste encore Woody pour défendre, il tombera à son tour et ça fait déjà 3 joueurs de tomber du côté des G2. On ne gagne pas les duels Ita. Et on va partir sauvegarder les armes du côté des G2. Ça va être le 8ème pour les États qui, par la force, très simplement, en allant chercher des décales au niveau de la Hookah et au niveau du BPB, vont trouver un round. Et puis ils font ça bien, tu vois, Dep, là il décale serré, pas trop large, il fait des petits baits, gauche-droite, petits pas et ça... Imagine un peu le roi du monde, c'est pas le seul d'ailleurs. Position comme intéressante. Prise de la part de Nuki. La première phase était très belle, la roquette passe un petit peu au-dessus, mais Woody très low HP, ce qu'ils vont se faire, ils se font l'exécution est très forte, il reste Avova pour de seul défenseur. Avova en seul défenseur, seul rempart, il ne peut rien faire, il y a du slow, il y a de la mollo, il y a tout ce que tu veux sur le sol. Nuki qui arrive dans le dos sur un timing, il a son ulti, attention, peut-être que Nuki peut faire un exploit là, il peut faire un exploit, double kill et ça enchaîne. Nuki peut-être, la première, Nuki qui voit le premier, se repositionne, est-ce qu'il peut faire la diff? Il est tout le respect. Ils sont à 2, hein. Ils sont à 2, ça va être trop dur, au pire il en prend un d'accord, mais en vrai Zeta ils s'en foutent parce qu'ils ont de l'économie. Mixwell il est encore en PVE là, il continue Apex là, au niveau de sa shower, ça colle l'écho. Ça colle l'écho, ils veulent pas le jouer, le 2v4 et pourtant ils ont... Là ils ont pas beaucoup d'argent. Ouais, ils ont peut-être pas beaucoup d'argent. Très peu de sous en vrai. Là Mixwell il est quoi? Non, il est très loin de... On va aller chercher Medo là-dessus. Et derrière les fixes BP qui sont... Alexec Zeta. Alors il n'est pas en position pour faire la différence, tu pourrais paranoïa justement traverser le TP et ça avance très vite au niveau de ce A. On a du mal à suivre du côté de l'Obs, mais Mixwell et Nuki font les éliminations. Il reste encore 3 joueurs au niveau de cette short. Très bonne pop flash, mais les japonais sont tenus au respect malgré ce mur d'Astra. Est-ce qu'on va pouvoir amorcer? Reprise d'infos sur Boombot, il y a quand même le TP qui pourrait être repris. On va respecter le mur de la Astra. On va mettre celui-là sèche pour pouvoir amorcer et on va devoir gérer un 4v5 spike planté au niveau de la short. L'aide qui est tenté de la part de Nuki, ça touchera personne je crois. On va pouvoir reprendre l'espace au fur et à mesure du côté de G2 ici. On va déjà présence au niveau du truck de la part de Mixwell. Pop flash qui va être envoyé. Est-ce qu'on veut punir ici? On trouvera personne pour l'instant. La position est délicate. La position est archi délicate pour la Sky qui doit se repositionner. Là, Sky arrive dans le dos. Il y a un timing. Il y a un très bon timing sur Avova. On enchaîne les frags. Ten et Kraut qui font des kills. Il reste Woody qui est coincé au niveau de ce site. Kraut qui est coincé au niveau de la caisse. Oh, il a raté la flash. Elle est pas bonne. Ils vont mettre le 4v5. Ils vont le mettre. Les joueurs de Ten. Ils vont le mettre. Pour le coup, ils sont en écho en plus pour ce 20ème round. Il n'y a que Nuki qui peut se débrouiller avec son arme. Il est attendu, il est tenu au respect, c'est dommage. Il y a eu un petit raté là du côté de la Rise. Alors c'est extrait côté Nuki. On va prendre l'orbe évidemment parce qu'on sait que ça va être très loin pour l'instant. On va regrouper au niveau de la short aura. Et là tout de suite double snatch de la part de Ten qui va mettre une grosse présence au niveau de la lampe. Ouais. C'est là qu'ils prennent effectivement cette lampe. Attention, là il y a un bon call, c'était bien le TP. Une petite Viper effectivement qui est envoyée face à des joueurs en écho pour défendre cette lampe. Le mur de la Sage pour empêcher et pour pouvoir amorcer sereinement. Pas naïf. Ok, attention, on peut peut-être rater ici. Woody qui est solide et qui va réussir à prendre le kill face à Ten alors qu'il était en sortie de stuff. Et là derrière directement, on se rentre dans l'ulti Viper, on met ce one tap sur Laz. Attention Zeta, attention à pas être trop greedy. Et Zeta qui prend justement, Sugar qui prend ce kill, 3v4 alors qu'on est en train de partir sur un round throw là, faut absolument se réveiller du côté des japonais, la défense peut-être de Kraut qui se fait avoir par Mixwell, il reste Dep pour défendre avec Sugar, est-ce qu'on a un tir croisé? Sugar n'est pas forcément avec lui, Dep va devoir défendre, Dep va devoir défendre très fort là, il va être acculé, il entend tout le monde au niveau de la lampe, Dep n'est pas couvert par son teammate, on joue avec les smokes du côté de Sugar, il faut que le tir on dépasse. Et pour la première... détail récupéré quand même du côté de Nuki, et là on décide de repartir pour Zeta, on sent que c'est compliqué alors qu'on a quand même potentiellement une déclic au niveau de la Hookah. On sait que Nuki est dans le TP, attention. Ouais, on va le respecter. Mais on a le mur de la Viper sur le A, donc on peut jouer dessus. J'ai l'impression qu'ils veulent pas forcément jouer sur le mur de la Viper en A et qu'ils veulent absolument déjà se débarrasser. Les portes, mais alors il y a un monde où il prend le TP, il traverse et il défonce Nuki. Je pense que c'est peut-être le call qu'ils font. La Viper qui veut essayer peut-être de prendre le TP
et on va tous sortir son Nuki, ça peut être le call. Ouais, c'est Ah mais attention, ligne prise là par Mixwell, on envoie le stuff directement, on Deb qui va devoir décaler, il sait qu'il y a quelqu'un et sans doute ici. Alors content de Flickshot ici, on sait surprendre par la position prise par Laz, est-ce qu'on va prendre le TP? On a une bonne position prise à la part de Nuki, on va ouvrir la porte ici, Ten, très solide, mais attention Medo qui va directement venger ce kill sur Laz. Laz qui s'est donné un peu à la Viper positionnée dans la lampe. Et là on repart en freestyle encore, il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du côté de Zeta? Il faut exec en B hein. Ouais, ils vont exec sur le B. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous exec? On est en train de protéger justement les longues lignes. Il y a un joueur contact, c'est Avova. Avova qui tient bon. Avova qui tient très très bon. Avova qui tient très bon avec Woody. Woody encore une fois. Woody est trop solide. Woody est trop solide. Il n'y a aucune win sur cette carte de Bind. Hein. Franchement, c'est bien dommage pour Zeta. On retente l'opérateur hein, côté Dep. Pourquoi pas, on va essayer peut-être de contester Mixwell qui vu Mixwell qui gagne son duel sur Laz. Comment il a fait? J'ai même pas suivi. Je crois que Laz a tenté un coup d'épaule un peu large au saut, il s'est fait avoir potentiellement alors qu'au même moment on se débarrasse de Sugar Zero. Donc là, pour Zeta, il n'y a plus de smoke, il n'y a plus de Viper. C'est très compliqué pour rentrer. Hein. Ouais, il y a eu un 1 pour 1 au niveau effectivement de ce B. On a mis un 2 balles sur Sugar. Heureusement qu'il y a eu une vengeance parce que Nuki avait une position où vous pouvez très vite disparaître. Mais bonne vengeance je crois de la part de Ten. Et le problème c'est qu'on on va devoir construire sans la Viper et sans la Astra. C'est trop dur. Là, Mixwell il a juste à tenir sa ligne. Je sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Il y a quand même la race pour traverser sur le B. Ils veulent reprendre la longue B mais là ils sont pas forcément ensemble. Oh, ils sont dans la panade là. Ils sont vraiment dans la panade. Ils font un exploit du côté de Ten. Je tente de prendre une information pour le Omen. On voit qu'il n'y a personne au niveau du si, il a vu. De la short. Oui, c'est récupéré. Timing dead par Ten. Oh, Woody il one tap sur Ten pendant la roquette. Le deuxième peut-être non, ce sera vengé par Crow. Mais attention, on a un Medo au niveau du backside rejoint par Mixwell. Ici la prochaine. Il n'a pas encore joué cette position. L'arme invisible, hein. Jouer les petits bugs. Ah c'est dommage, on check pas du bon côté de Ten et il n'y avait rien pour décaler par le contact. Avova qui prend ce kill et on a déjà l'avantage numérique en perdant la Sage et en perdant la Raze. Ils se mettent bien les G2, c'est dommage. On voit un joueur au niveau de la Hookah et là je crois qu'on est en train de paniquer. On est en train de paniquer du côté des États. On est en train de lâcher le match malheureusement à la toute fin. On sait qu'il y a des joueurs au niveau de cette longue et malheureusement je crois que ça sera la game à moins d'un exploit des deux joueurs au niveau de ce Garden. Est-ce qu'on peut faire la différence? On est attendu, hein. On est clairement attendu par deux joueurs. Et Mixwell tient. Ouais, la ligne de Mixwell est très forte. On a un corps de balle, nous qui a un opérateur aussi, il prend très large au niveau du Heaven A, donc même si on tente de rediriger dans la short et de jouer vite, vu qu'on a plus rien là, à part peut-être ce Wall de Viper qui pourrait couvrir leur entrée en A, mais c'est bien défendu, on est en 4v2, ça paraît impossible. Mixwell qui tient toujours, hein, comme il le peut cette ligne. Ah, il a juste à attendre. Il y aura un second pigeon qui va partir. Ils ont 30 secondes. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils ont peur d'un joueur dans le dos. Ils vont finir ici, mais il y a Mixwell. Elle passera jamais. Il a vu l'arme, c'est bon. Viper qui est attendu. Oh, le switch d'armes, le spray, c'est très bien fait de la part de Mixwell. C'est attendu, c'est très bien fait. Très smart. Il reste plus qu'un joueur contact, c'est la Sky et Crowd qui va tomber. Bien joué. Mixwell qui aura tenu au respect.